Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Dortmund. Clairement ça va être un match qui entre guillemets compte pour du beurre. On a gagné 4-0 à l'aller, donc franchement il n'y a pas vraiment de match au retour. Voilà, on va pas faire les menteurs ici. Il n'y a pas de scénario où Dortmund gagne. C'est 4 buts d'écart minimum. Franchement c'est impossible, je vous le dis, c'est impossible. Déjà s'ils arrivent à au moins arracher le match nul ou aller dans le pire des cas une défaite, ce sera exceptionnel pour eux. Je pense qu'ils en sont satisferont très bien. Donc concernant Dortmund, du coup ce week-end ils ont joué le Bayern, au Bayern en plus, donc eux vraiment ils ont un calendrier tapeur, parce que entre le Barça plus le Bayern plus le Barça, les gars ils ont eu une semaine et franchement limite t'as envie de pleurer quoi. Mais ils ont pas perdu, ils ont fait un match nul sur le score de 2-2, donc plutôt bonne performance pour eux. Honnêtement j'ai pas vu le match, donc je peux pas trop dire ce qui s'est passé, mais j'ai eu des retours comme quoi le Bayern n'avait pas été exceptionnel et que Dortmund a su prendre les opportunités que le Bayern lui a donné. Donc score de 2 partout. Voilà, honnêtement ça va être un avant-match assez court parce que on les a joués il y a une semaine, t'as pas grand chose à dire sur le match, donc forcément compliqué. C'est une équipe Dortmund qui va pas nous poser beaucoup de problèmes. Concrètement, je pense pas, en tout cas sur ce retour. Ce qu'il va falloir faire, très nettement, ça va être de tout simplement faire tourner. Ça, c'est obligatoire. En fait, on n'a pas le choix de faire tourner. Déjà, ce qui est une mauvaise nouvelle, c'est que Baldé est blessé pour environ 3 semaines. Il sera pas là normalement pour la finale de Coupe du Roi, donc c'est quand même un très gros coup dur. On va pas se mentir. Après, on peut faire avec. Gérard Martin a fait un très bon match contre les Ganes. D'ailleurs, il y a peu eu de débrief, tout simplement parce que débriefer des matchs où l'équipe en face ne fait que gagner du temps et faire des fautes, c'est pas trop mon délire, je vous mens pas. Je le fais, mais au bout d'un moment, quand tu l'as 6 fois tous les 10 matchs, c'est quand même un peu fatigant. Les équipes comme ça, moi ça me saoule du coup, c'est pour ça que je fais plus de débrief si le match en plus il est pas forcément fou. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de débrief. Du coup, on a perdu Baldé comme j'ai dit. Alors il y a des rumeurs comme quoi Flick va convoquer un jeune, alors je sais plus son nom. C'est un espagnol, après à voir ce qu'il donne, mais si Flick le convoque, c'est qu'il va devenir Dani Alves Prime, puisque de toute façon Flick rend tout le monde trop fort, à part Ansu Fati, lui c'est le seul, il a pas profité du boost Flick, c'est une à voir ce qu'il donne, mais peut-être qu'il va percer, j'en sais rien. Apparemment c'est le mec le plus fort du Barça Athletic, qui est d'ailleurs très en méforme sur la Liga C, mais il est clair que Gérard Martin va devoir faire un gros boulot quand même parce qu'on n'a pas de remplaçant après, donc ça va être compliqué, on va pas se mentir. Là c'est pas très grave vu que Dortmund on les a déjà éliminés, donc ça fait un match en moins on va dire, mais ça va vite devenir un problème quand même, et faut que Baldé, tout en ne se brusquant pas, revienne le plus vite possible, ça serait vraiment bien. Du coup ça c'était concernant Baldé, et comme j'ai dit il va falloir faire tourner, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de matchs qui arrivent. Il nous reste encore 7 matchs si je dis pas de bêtises à jouer en Liga. T'en as encore potentiellement 4 à jouer, je compte celui de Dortmund là qui arrive en Ligue des Champions, et 1 en Coupe du Roi en l'espace de seulement un mois et demi, puisqu'on finit le 31 mai. Le dernier match ce sera une potentielle finale de Ligue des Champions, donc un mois et demi. Tu dois jouer en tout un total de 12 matchs, c'est énorme, je vous le dis, c'est énorme en vrai, mais surtout c'est 12 matchs ultra importants, t'as pas un match où ça compte pour du beurre, c'est tous des matchs importants, alors hormis celui pour Dortmund, c'est pour ça que je vais faire tourner, c'est tous des matchs où tu dois très clairement gagner, ça c'est clair. Tous les matchs en Ligue, c'est une finale entre guillemets, alors peut-être que le dernier match, l'avant-dernier match ou l'avant-avant-dernier match en fonction de ce qui se passe pour le Real Madrid et même pour nous, ne comptera pas, mais pour l'instant en tout cas tous les matchs comptent, donc c'est pour ça que ce match là faut vraiment faire tourner, en profiter clairement. Sinon concernant le jeu, honnêtement je m'attends pas à grand chose, je vous mens pas, je veux pas, pour moi ce match il est clairement là pour faire joli, mais ça m'arrangerait que Dortmund ou même nous on dise allez on perd 3-0 fin du match et ça y est, franchement ce serait largement plus arrangeant, parce qu'il sert à rien le match ne sert à rien, donc non je m'attends pas à du jeu, je sais qu'on va être meilleur que Dortmund bien évidemment, on va probablement gagner peut-être 1-0, 2-0, voilà, peut-être qu'ils vont nous mettre un petit but, je n'en sais rien, mais la réalité c'est que c'est pas important franchement ce qu'on fait sur ce match, je vous mens pas, peu importe le scénario du match, j'en aurais rien à foutre, voilà. Après bien évidemment faut pas non plus se prendre une remontada, c'est pas parce qu'on met pas mal de remplaçants et que on s'en fout que faut se prendre 6-0, faut toute proportion gardée bien évidemment, mais honnêtement j'attends rien sur
sur ce match. Pour moi c'est tranquille, il y a aucun problème. On y va tranquillement. Voilà, on fait notre match. Et puis en report, de toute façon, on peut compter sur Flick pour booster les joueurs et leur dire oui, faites quelque chose et tout, ils vont gagner 2-0 en jouant plutôt bien. Comme d'habitude, de toute façon, Dortmund est beaucoup trop éteint pour faire quoi que ce soit face à nous, si on est honnête. Et on va finir par le 11 idéal au cage Szczęsny. En défense, là, à droite, je mets Hector Fort, à gauche, Gérard Martin, et en défenseurs centraux, Kubarsi et Inigo Martinez. Kubarsi s'est reposé contre les Ganes, donc lui, il est fit. Inigo s'était reposé le week-end dernier, donc pareil, il est plutôt bien. Et pour les latéraux, bien évidemment, je fais reposer Koundé qui doit absolument se reposer sur le match, c'est une obligation. Et Baldé qui est remplacé du coup par Gérard Martin. Et là, il n'y a rien de spécial. Au milieu, je mets en double pivot, Gavi et Frenkie de Jong. Frenkie de Jong s'est reposé 45 minutes face à Leganés. Il a fait une plutôt bonne entrée. On a vu la différence avec et sans lui sur ce match, très clairement. Donc, on va faire reposer Pedri. De toute façon, je vous l'avais dit, Pedri doit aussi absolument se reposer sur ce match. Et en numéro 10, je mets Fermin. Il a beaucoup raté et il a fait pas mal de choses, mais il a beaucoup raté face à Leganés. C'était un peu dommage. Donc, assez mitigé, quoi, quand même, sur Fermin, mais il sera largement possible d'être titulaire, surtout que Olmo va revenir, je pense, au prochain match, donc c'est le moment pour lui de profiter. Et en attaque, là va y avoir des changements, puisque à droite je mets Ferran Torres, à gauche Ansu Fati, et en numéro 9 Lewandowski. Et oui, du coup là je fais tourner Yamal et Rafinha. Franchement, je vous l'avais dit également qu'il y aurait des turnovers sur les deux joueurs, donc là c'est fait. On verra si Ansu Fati est titulaire, j'y crois pas forcément, je vous mens pas, mais ce serait quand même une belle surprise et à voir ce qu'il peut faire, parce que je crois que si je dis pas de bêtises, il a jamais été titulaire sur cette saison, donc peut-être que pour lui ce serait important, je sais pas. En tout cas, si c'est le cas, on regardera fort son match et on en débriefera, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Débrief plutôt court parce que forcément, comme je vous l'ai dit, il y a pas beaucoup de contenu. Le match, il compte un peu pour du beurre. Dortmund, j'avais pas grand chose à dire sur le sujet à part leur match contre le Bayern, donc forcément ça va très vite. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous arrange et vous pouvez le regarder. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.